Une photo souvenir pour un accord riche en contenu. La convention cadre signée ce jeudi 29 avril par le recteur et le préfet administrateur des TAF a de multiples objectifs. Tout d'abord, consolider les relations déjà existantes entre les deux institutions. Depuis plusieurs années, les établissements mettent en place des projets en relation avec les terres australes et antarctiques françaises. Sensibilisation à l'environnement, rencontres avec des scientifiques ayant séjourné sur place, expositions. Ces jeunes collégiens, présents lors de la signature, sont eux venus témoigner de leur expérience, la visite du Marion Dufresne. Nous, on a découvert presque quelque chose de nouveau, parce que moi, j'avais jamais entendu parler des TAF avant. Donc voilà, c'était complètement nouveau ce qu'on a découvert. Qu'est-ce que tu as appris exactement, par exemple? Le nom des îles, un peu la faune, la biodiversité sur les TAF, et qui habitait là-bas et qu'est-ce qui s'y passait. Monsieur le préfet a attiré mon attention sur le fait qu'on ne situe pas les territoires des TAF dans les manuels scolaires. Donc il est très important qu'à travers des opérations comme celle-là, de permettre aux enfants de situer la répartition géographique de ces territoires et puis de les sensibiliser à la fragilité de ces territoires. C'est de leur responsabilité également dans les années à venir de sauvegarder ce patrimoine international et surtout les informer de la richesse qu'il enferme. Mieux communiquer sur la géographie, l'histoire, le potentiel de ces territoires, c'est la volonté des TAF, rejoint par l'Académie. Grâce à cette convention cadre, de nombreuses manifestations à venir se feront en collaboration avec les établissements scolaires. L'accueil du navire scientifique Tara, la journée mondiale de la biodiversité avec une exposition sur les oiseaux de légende ou encore une opération nationale avec Mode Fontenoy sur les océans. Et ce n'est pas tout. Nous avons proposé que des partenariats entre des écoles ou des collèges ou des lycées et des scientifiques qui sont sur nos bases, notamment nos bases dans les îles australes, puissent se nouer pour que tout au long de l'année, une école, par exemple, suive le travail d'une équipe scientifique qui étudie les manchots, les albatros ou les éléphants de mer ou qui étudie le changement climatique et qui pourrait ainsi, tout au long de l'année, rendre compte à cette classe de ce qu'elle fait et la classe interroger le chercheur qui vit toute l'année sur cette base. Les scientifiques de demain sont au collège ou au lycée aujourd'hui, donc il faut les sensibiliser. Et en plus, quoi de mieux pour sensibiliser qu'un spectacle de la nature magnifique. Et pour ça, les îles éparses, c'est extrêmement visible. On peut faire passer des messages de conservation de la richesse, de la diversité biologique. Rien de mieux que de la montrer directement. Et je pense que les élèves sont particulièrement réceptifs à ce genre de message. Donc je pense effectivement que ce genre de convention ne peut qu'aller dans le bon sens. Dans le cadre de ce partenariat, le hall du rectorat accueille jusqu'au 7 mai une exposition des terres australes et antarctiques françaises. Une centaine de photographies illustrent entre autres le patrimoine biologique de ces territoires.